La Bible nous enseigne que le soleil, la lune et les étoiles ont été créés pour marquer les époques, les jours et les années. Cependant, la question du calendrier biblique cause beaucoup de confusion parmi les croyants. Les chrétiens observent le calendrier grégorien. Les juifs orthodoxes ont leur calendrier rabbinique. Les juifs falachas ont une autre version du calendrier. Les juifs karaïtes et certains messianiques observent des versions différentes du calendrier hébraïque. Lequel de tous ces calendriers est celui de notre Père Céleste? En ce temps de la fin, l'esprit de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur, est en train d'opérer un grand réveil spirituel à travers le monde. De nombreuses personnes de toutes les nations, tribus et langues reviennent à l'obéissance et à la pratique de la Torah selon l'enseignement de Yeshua HaMashiach. Ils sont pour ainsi dire greffés à l'olivier franc. Mais grande est la confusion et la frustration causée par le manque d'un calendrier unique à tous les Israélites. Comment rester unis quand nous avons tant de calendriers différents? Comment calculer avec exactitude les jours des saintes convocations de notre Elohim? Nous ne pouvons nous empêcher de nous poser les questions de savoir quel est le calendrier que les Israélites ont utilisé depuis l'époque de Moïse. Quel calendrier notre maître et sauveur Yeshua a-t-il utilisé? La Bible nous enseigne que c'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins fidèles que la vérité est établie. Dans cet exposé, nous vous apporterons les témoins bibliques, parabibliques, historiques, archéologiques et rabbiniques pour établir le vrai calendrier de notre Créateur. À vous de juger. Le vrai calendrier hébraïque est composé de 2 mesures de temps. Le temps universel ou le temps visible et le temps de l'alliance ou le temps audible. Les anciens Hébreux utilisaient un calendrier bidimensionnel. Malheureusement, cette perception bidimensionnelle du temps a été jetée dans l'oubli et le peuple de Dieu s'est adonné à certaines traditions calendaires dont les origines se trouvent dans les calendriers des cultes des dieux païens. Je vais commencer par parler de la première mesure de temps, ou le temps universel. Cette mesure de temps est celle qui a été donnée à l'humanité tout entière. Elle est perceptible au travers des mouvements des astres et au travers des changements saisonniers annuels. C'est ce qu'on appelle les charrettes des cieux, ou Merkavot Hashamayim en hébreu. Cette première mesure de temps est composée de 360 jours, pile, pas moins, pas plus. Toutes les grandes civilisations antiques ont utilisé un calendrier de 360 jours. En effet, selon de récentes découvertes archéologiques, les premiers calendriers des peuples égyptiens, hindous, mayas, aztèques, babyloniens, chinois et sumériens ont tous eu 360 jours à l'origine. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi, comment et quand est-ce que tout cela a changé dans toutes ces civilisations. Dans la Bible aussi, nous voyons de manière très régulière l'utilisation de cette première mesure ou cette première division de temps de 360 jours l'année, avec 12 mois de 30 jours chacun. Il y a plusieurs preuves bibliques qui soutiennent une année ou une mesure de temps de 360 jours. Mais commençons par voir comment notre ancêtre Noah comptait les jours quand il était dans l'arche pendant le déluge. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Plus loin on lit, les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Donc, depuis le 17e jour du 2e mois, lorsque le déluge commença jusqu'au 17e jour du 7e mois, Noé nous dit qu'il s'est écoulé 150 jours. Nous pouvons dire sans nous tromper qu'il y a 5 mois entre le 2e mois et le 7e mois. Si nous multiplions 30 jours par 5,
nous obtiendrons 150 jours pile. Nous pouvons donc conclure que pour Noé, chaque mois avait 30 jours. Et 30 jours fois 12 font exactement 360 jours. Continuons toujours avec la première mesure de temps, ou le temps universel. Yahovah, notre Elohim, utilise aussi un calendrier d'une année de 360 jours avec 12 mois de 30 jours chacun. Toutes les dates prophétiques sont données en fonction de la mesure du temps de l'année de 360 jours avec 12 mois de 30 jours chacun. Voici quelques exemples. Apocalypse 11, 2, 3. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. 1260 jours font exactement 42 mois de 30 jours chacun. Ceci fait exactement 3 ans et 6 mois en année de 360 jours. Nous voyons également ces 3 ans et demi comptés en année de 360 jours dans Apocalypse 12, 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et puisque la Bible s'explique d'elle-même, Apocalypse 12, 14 nous dit que les 1260 jours sont égales à 3 ans et demi en année de 360 jours. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc, les 1260 jours sont égales à 3 ans et demi ou 42 mois de 30 jours chacun. Les 70 semaines de Daniel 9 se traduisent également en année de 360 jours. Faute de temps, je ne veux pas m'y attarder. Je vous laisse faire cet exercice vous-même quand vous en aurez le temps. Mais il y a des gens qui utilisent souvent Ézéchiel 4.5 pour soutenir la doctrine du 13e mois du calendrier lunaire rabbinique. Lisons Ézéchiel 4.5. Je te compterai un nombre d'années égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. Si vous divisez 390 jours par 30, vous aurez 13 mois pile. Donc, 13 mois de 30 jours chacun. Le problème ici, c'est que la Lune n'a pas une révolution de 30 jours par mois. Mais la Lune a une révolution de 29 jours, 12 heures, 44 minutes, 2 secondes et 8 tierces. Si nous multiplions 29 jours et demi par 13, nous n'obtiendrons pas 390 jours, comme cela est écrit dans la Bible. En effet, nous obtiendrons 383 jours et demi. Il nous manquera 6 jours et demi pour arriver à 390 jours. Donc, Ézéchiel fait référence à une année de 360 jours plus un mois de 30 jours. Ézéchiel 4.5 prouve aussi que Dieu utilise une année de 360 jours, composée de 12 mois de 30 jours. Donc, ce que les rabbins appellent Shana Merouberet, ou le 13e mois, qui est ajouté dans le calendrier rabbinique chaque 4e année, n'existe pas dans la Bible. En effet, Apocalypse 22, 2 nous dit: au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. 1 Roi 4, 7 dit également: Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant 1 mois de l'année. Donc, il y a bien 12 mois dans l'année, pas plus, pas moins. Dans notre recherche du vrai calendrier, il nous faut, je répète, il nous faut admettre que la Bible utilise constamment un cycle d'une année de 360 jours, de 12 mois avec 30 jours chacun.
Refuser d'accepter cela serait une malhonnêteté intellectuelle et spirituelle au vu des preuves que la Bible elle-même nous fournit. Si vous vous rappelez, je venais de vous dire tout à l'heure que toutes les anciennes civilisations du monde avaient un calendrier de 360 jours à l'origine. Maintenant, pourquoi et quand est-ce que toutes ces civilisations anciennes ont-elles cessé de compter 360 jours l'année? Selon l'archéologie, toutes ces grandes civilisations ont eu un calendrier de 360 jours jusqu'au 8e siècle avant notre ère, ou 800 ans avant Yeshua HaMashiach. Ceci correspond à la période où a vécu le roi Ézéchias. Rappelez-vous que le roi Ézéchias était malade et sur le point de mourir quand le prophète Ésaïe fut envoyé par Dieu lui dire qu'il devait bientôt mourir et qu'il devait faire son testament. Le roi Ézéchias se tourna contre le mur et se mit à pleurer tout en rappelant à Dieu qu'il avait vécu sa vie en lui obéissant. Dieu ordonna donc au prophète Ésaïe de repartir voir le roi Ézéchias et lui dire qu'il ne mourra plus maintenant, mais qu'il lui donnait 15 autres années de vie. Et comme signe que c'est Dieu qui l'a guéri de sa maladie mortelle, Dieu dit « Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. » Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Ce miracle accordé au roi Ézéchias avait causé le dérèglement du calendrier de 360 jours dans toutes les anciennes civilisations. En faisant reculer de 10 degrés l'ombre du soleil sur le cadran solaire, Dieu venait d'arracher le temps universel à l'humanité. Et ce temps deviendra ainsi une propriété exclusive de Dieu dans ses rapports avec les Israélites. Le recul de 10 degrés de l'ombre du soleil sur le cadran solaire a eu des répercussions sur toutes les anciennes civilisations qui utilisaient un calendrier de 360 jours. En Égypte, par exemple, vers le 7e siècle avant notre ère, tout pharaon qui accédait au pouvoir devait passer par une cérémonie au cours de laquelle il devait promettre qu'il fera tout son possible pour réparer le calendrier et qu'il soutiendra le dieu Ra, donc le soleil, dans sa maladie. Les Égyptiens avaient donc ajouté 5 jours intercalaires dans le calendrier de 360 jours. Ils sont les premiers à avoir eu un calendrier de 365 jours. Ce n'est pas étonnant que Jules César ait choisi l'Égypte pour regrouper tous les sages de toutes les religions pour créer le calendrier julien de 365 jours et un quart. Les Grecs, les Grecs et les Babyloniens, quant à eux, avaient commencé à ajouter un mois intercalaire chaque 3 ans ou 4 ans. Et très tôt, ils se sont tournés vers un calendrier lunaire. Les Éthiopiens ont gardé le calendrier solaire de 360 jours, avec 12 mois de 30 jours chacun. Mais ils ajoutent un mois intercalaire chaque 5 ans ou 6 ans. Souvenez-vous que je vous ai dit au départ que le calendrier hébraïque était composé de 2 mesures de temps. Nous venons de voir la première mesure de temps. La deuxième mesure de temps, c'est le temps de l'alliance. Les anciens Hébreux appelaient cette mesure de temps Moadei Dror, ou temps de liberté. C'est le temps où l'on se libère de ses occupations quotidiennes pour se consacrer à la lecture et à la méditation de la parole ainsi qu'au culte d'Elohim. Il s'agit ici des Shabbats, des fêtes bibliques, des jubilés et des années sabbatiques. Cette mesure de temps est aussi appelée Mikrae Kodesh ou Sainte Convocation. C'est Moadei Dror
ou temps de liberté sont caractérisés par des divisions du chiffre 7. En effet, chaque 7e jour, c'est le Shabbat. Chaque 7 premiers mois de l'année, il y a 7 saintes convocations. Chaque 7e année, c'est le Shemitah. Chaque 7 fois 7 ans, c'est le jubilé. La fête des pains sans levain dure 7 jours. Il y a 7 semaines entre la fête des prémices et Shavuot. Les 52 semaines de Shabbat plus les 18 Shabbats des saintes convocations font 70 jours. Et l'on peut continuer longtemps avec ces divisions de la valeur du chiffre 7. Pour maintenir l'équilibre de la mesure du temps de l'Alliance qui est basée sur des divisions du chiffre 7, on ajoute 4 jours intercalaires dans l'année de 360 jours. Ceci nous donne un calendrier de 364 jours l'année. Les 4 jours intercalaires sont ajoutés à la fin du 3e mois, du 6e mois, du 9e mois et du 12e mois. Ainsi, l'année est divisée en 4 partitions de 91 jours chacune. Et chaque partition ou trimestre comporte 13 Shabbats. Le total fait 52 Shabbats l'année. Les 2 premiers mois de chaque partition ou trimestre sont de 30 jours chacun. Puis, le 3e mois de chaque trimestre est de 31 jours à cause du jour intercalaire. L'année commence toujours le 4e jour de la semaine qui suit l'équinoxe du printemps. Avec le calendrier solaire de 364 jours, vous pouvez déduire en avance le jour et la date du début de chaque mois. Ainsi, pour chaque trimestre de l'année, le premier mois commence toujours un mercredi. Le 2e mois commence toujours un vendredi et le 3e mois commence toujours un dimanche. Et le dernier Shabbat de chaque trimestre est toujours au 28e jour du mois. Ainsi, pour les saintes convocations, le premier jour du premier mois tombe toujours un mercredi. Le jour de la Pâque commence toujours un mardi au coucher du soleil et se termine mercredi au coucher du soleil. Le premier jour de la fête des pains sans levain commence toujours un mercredi au coucher du soleil. La fête des prémices de l'orge est toujours le premier dimanche après la fin de la fête des pains sans levain. Shavuot tombe toujours un dimanche. Yom Teruah tombe toujours un mercredi. Yom Kippourim tombe toujours un vendredi. La fête de Sukkot, qui dure 8 jours, commence et se termine toujours un mercredi. Les dates et les jours du vrai calendrier biblique ne varient pas d'année en année. Selon la culture des anciens Hébreux, si vous voulez compter les années de votre vie, vous les comptez selon le cycle de 360 jours. Mais si vous voulez compter les années sabbatiques ou les jubilés, vous compterez en cycle de 364 jours. Les sacrificateurs lévites, descendants d'Aaron, étaient chargés de synchroniser le cycle annuel de 360 jours avec celui de 364 jours. Gardez à l'esprit que ce calendrier de 364 jours est un calendrier solaire et non lunaire. Le cycle lunaire ne compte que 354 jours. Donc, il a 10 jours de moins sur le calendrier de l'Alliance. Si vous suivez le calendrier lunaire rabbinique de 354 jours, au bout de 3 ans, vous perdrez un mois et vous risquerez de célébrer la Pâque en hiver, alors que la Bible est claire que le mois de Pâques doit toujours être au printemps. Pour éviter que les fêtes des débuts d'année ne puissent décaler entre les saisons, les rabbins avaient ajouté un 13e mois chaque 4 ans. C'est ce qu'ils appellent Shana Meubere, ou l'année en gestation. Mais dans la Bible, il n'y a pas de 13e mois. La Bible répète à plusieurs reprises qu'il y a 12 mois dans l'année. Dans Apocalypse 22,
On nous dit qu'il y avait un arbre de vie au milieu de la ville qui produisait 12 fois des fruits. Une fois pour chaque mois de l'année. Dans 1 Roi 4, on nous dit que Salomon avait 12 intendants pour son service et ils servaient chacun pendant 1 mois de l'année. Il y a beaucoup de passages bibliques qui confirment que la Bible n'a que 12 mois. Le calendrier de l'Alliance est aussi appelé le calendrier d'Enoch, car Enoch est celui qui a reçu ce calendrier avant le déluge. Ceci est le calendrier que les anciens appelaient le temps audible. Pourquoi les anciens Hébreux appelaient-ils cela le temps audible? C'est simplement parce que Dieu avait dit dans Lévitique 23 de déclarer ou de proclamer les saintes convocations. Nous devons déclarer ou proclamer de manière audible avec notre voix et même avec le chauffard. Le début des Shabbats et toutes les autres saintes convocations bibliques. Nos frères juifs, par exemple, ont établi la Kiddush comme guide standard pour la déclaration du temps audible ou les Shabbats. Pour déclarer les saintes convocations, vous pouvez faire une prière de déclaration avec vos propres mots, car la Torah dit simplement de déclarer de manière audible le début des saintes convocations au temps fixé par Dieu. Le calendrier rabbinique actuel est vieux de près de 1700 ans seulement, alors que le vrai calendrier biblique date d'avant Moïse. Le premier calendrier lunisolaire rabbinique a été mis en place au 1er siècle de notre ère. Ensuite, au 4e siècle de notre ère, plus précisément en l'an 359 après Yeshua, le calendrier rabbinique au calcul astronomique a été implémenté dans sa forme rabbinique actuelle par Hillel, deuxième du nom. Au cours des siècles, le calendrier rabbinique a subi plusieurs modifications. Il va sans dire que ce n'est un secret pour personne que le calendrier rabbinique est d'origine babylonienne. Ou tout au moins, il a reçu une influence très considérable du calendrier babylonien. Ceci est bien documenté dans la Mishnah et même aujourd'hui, d'éminents professeurs juifs des universités hébraïques de Jérusalem et de Tel Aviv confirment cela. Il serait donc présomptueux et inexact de dire que Yeshua HaMashiach, notre Seigneur, ait utilisé une forme quelconque d'un calendrier rabbinique. Quel est donc le calendrier qui était utilisé à l'époque où Yeshua, notre Mashiach, a marché sur la terre d'Israël? Pour répondre à cette question, il nous faut consulter les récits bibliques et parabibliques. Et à cela, il faut ajouter les manuscrits de Qumran, les écrits des rabbins, ainsi que les récits des historiens de cette époque. Nous allons essayer de synchroniser tout cela. Commençons par les manuscrits de Qumran. En 1947, les manuscrits de la mer Morte, aussi appelés les manuscrits de Qumran, ont été découverts. Ces quelques 930 documents retrouvés dans les grottes ou les cavernes de Qumran ont permis de mettre la lumière sur l'histoire oubliée d'une période très importante du peuple israélite en général et le peuple juif et Lévi en particulier. Nous sommes censés de nous poser la question de savoir qui avait écrit les manuscrits de Qumran. Pourquoi les ont-ils écrits? Quand les ont-ils écrits? Plusieurs savants, chercheurs et théologiens ont attribué les textes de Qumran aux Esséniens. Moi, je ne partage pas cet avis. Je crois que c'était une librairie des Kohanim, des anciens prêtres ou sacrificateurs de la famille d'Aaron. Pourquoi je le dis? Parmi les quelques 930 parchemins qui ont été découverts à Qumran, il n'y a pas de documents commerciaux. Il n'y a pas de courrier personnel. Il n'y a pas de ketouba ou des documents de mariage. Tous les manuscrits de la mer Morte sont des rouleaux et des fragments des textes sacrés, car ils sont tous relatifs aux Saintes Écritures. Si nous voulons réellement connaître l'identité de ceux qui ont écrit les documents de Qumran, il nous suffit de les ouvrir
et de les lire. Car les identités des auteurs des manuscrits de Qumran y sont mentionnées à plusieurs reprises. Pour identifier les propriétaires des documents retrouvés à Qumran, il nous faut les classer en catégories logiques, car il s'agit ici d'une librairie. C'étaient des documents du temple que les sacrificateurs fils de Tsadok avaient sortis du temple pour protéger de l'invasion de l'empire des Séleucides, qui voulaient imposer une hellénisation du temple de Jérusalem. Mais sur cela, j'y reviendrai tout à l'heure. Je donnerai plus d'explications tout à l'heure. Comment allons-nous donc repartir ces manuscrits? Il serait logique de les classer en 4 groupes ou catégories. Le premier groupe est la librairie biblique, dans laquelle on a retrouvé tous les livres de l'Ancien Testament à l'exception du livre d'Esther. Ceci s'explique simplement parce que le livre d'Esther est le seul livre de l'Ancien Testament où le nom de Dieu n'existe pas. Le nom de Dieu n'est pas cité de manière directe ou indirecte. Nous pouvons donc conclure que ceux qui ont caché ces manuscrits dans les grottes de Qumran avaient accès à toute la librairie biblique de l'époque. Le deuxième groupe est celui des livres parabibliques, aussi appelés livres apocryphes. Apocryphe veut dire caché. Ce sont des livres comme les livres d'Enoch, de Jacher, Jubilé, les testaments des 12 tribus, etc. C'est seulement à Qumran qu'on a retrouvé ces livres dans leur langue d'origine, qui sont l'hébreu et l'araméen. Le troisième groupe, ce sont les livres liturgiques et cérémoniaux. C'est dans cette catégorie que nous trouvons des indices sur l'identité des propriétaires de cette librairie des manuscrits de la Mer Morte. On trouve des documents tels que les chants d'action de grâce, ou Hodayot en hébreu. Des livres comme les chants des sacrifices des Shabbats, ainsi que les rouleaux du temple. Ici, par exemple, on retrouve le concept selon lequel le temple sur terre est l'image ou l'ombre du vrai temple qui se trouve dans les cieux. Les Kohanim ou prêtres croyaient qu'ils travaillaient en coalition et en synchronisation avec les anges des cieux dans le culte qui est rendu à Elohim, par les chants, par la prière, par les offrandes d'encens, etc. Pour ces sacrificateurs, la précision du temps était un élément crucial pour rester en synchronisation avec le temple céleste. D'où l'importance du calendrier de l'alliance entre Dieu et la tribu de Lévi. Un calendrier précis et calculé d'avance était crucial pour organiser les milliers de Lévis qui venaient chaque semaine des contrées éloignées pour assurer leur rotation de service au temple. Les Lévites ne pouvaient pas se fier à un cycle lunaire, à un calendrier de cycle lunaire dont le jour exact de l'apparition du croissant lunaire était et demeure imprédictible. Ils utilisaient des calculs précis pour être en synchronisation avec le temple céleste et pour organiser les tours de service de chaque famille au temple. Rappelez-vous que dans 1 Chronique 23, Daoud Amalek, où le roi David fit le dénombrement des Lévites et leur confia entre autres la tâche de chanter 24 heures sur 24 toute l'année dans le temple, à l'image du temple céleste. Et car au temple céleste, la louange ne s'arrête pas. Selon les mêmes manuscrits de la Mer Morte, le roi David aurait collectionné 364 psaumes pour chaque jour de l'année, 52 psaumes pour chaque Shabbat de l'année, 18 psaumes pour chacune des fêtes bibliques de l'année. Tout ceci remis aux Lévites pour la louange et l'adoration d'Elohim. Il est possible que des livres retrouvés à Qumran comme les chants d'action de grâce soient composés par le roi David lui-même. Le quatrième groupe de documents trouvés à Qumran est composé des livres polémiques. Polémique vient du grec polémos, qui veut dire guerre ou rivalité. Ces écrits sont des écrits virulents et très agressifs à l'égard
d'autres Lévis et Juifs. Ces Lévis de Qumran qui ont écrit des livres comme La guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres et des livres comme les Psharim, qui veut dire commentaire biblique. Dans ces livres, ils parlent de guerre spirituelle entre les justes et les injustes, entre eux, fils de lumière, qui sont dirigés par Moré Tzedek, ou l'enseignant de justice, qui se battent contre les fils des ténèbres, qui sont dirigés par le grand prêtre des ténèbres et de l'injustice. Dans ces écrits, il s'agit d'une dissension dans la société juive, causée par plusieurs facteurs, dont le calendrier et le service à l'autel demeurent les aspects les plus évoqués. C'est aussi dans ces littératures polémiques que les auteurs de ces manuscrits révèlent plusieurs centaines de fois leur identité. Ils s'identifient plusieurs fois comme étant les Hakohanim Bene Tzadok Ve'Anshe Britam, les sacrificateurs fils de Tzadok et les membres de l'alliance divine, bien sûr. 22 fois j'ai compté, ils s'identifient comme Bene Tzadok Hakohanim, les sacrificateurs fils de Tzadok. Plus de 100 fois, ils s'identifient comme Bene Aaron Hakohanim, les prêtres fils d'Aaron. Ils s'identifient plusieurs fois comme fils de Lévi ou encore les associés de Moïse. Ils utilisent régulièrement des termes comme Birkat Kohanim, la bénédiction des sacrificateurs stipulée dans Nombre 6. Seuls les fils d'Aaron sont censés pratiquer le Birkat Kohanim sur les enfants d'Israël. Personne d'autre n'a ce droit. Si vous n'êtes pas un Kohanim, si vous n'avez pas le sang Aaron, faites un DNA test. Si vous n'avez pas le sang Aaron, ne touchez pas à cela. Vous serez en train d'attirer la foudre sur vous-même. Aucune fois, je répète, à aucun moment, ils se sont identifiés comme des Esséniens. Le mot Essène ou Essénien n'existe même pas dans toute la littérature trouvée à Qumran. Pire encore, le mot Essénien n'existe pas en hébreu. À Qumran, on a retrouvé des livres comme le rouleau du temple, qui décrit l'organisation du temple de Jérusalem. À aucun moment, ceux qui ont décrit les Esséniens ne les ont associés au temple ou aux fonctions liées à la tribu de Lévi. Dans les manuscrits de la mer Morte, on y retrouve des rouleaux comme les tours de garde des prêtres que le roi David avait établis dans 1 Chronique 23. Au vu de tout cela, comment associer ces manuscrits aux Esséniens qui n'avaient rien à voir avec le temple, quand la Torah est claire que le temple est la responsabilité de la famille d'Aaron et de la tribu de Lévi? La description que donnent Plinie, Joseph Flavius et Philo d'Alexandrie des Esséniens ne correspond en rien aux Lévis et leurs associés. Plinie, Flavius Joseph et Philo d'Alexandrie décrivent les Esséniens comme étant des moines sans femme ni enfants vivant dans le célibat et la pureté totale. Ils disent qu'ils étaient des milliers qui menaient une vie simple et ils étaient vertueux, ils vivaient en paix avec tout le reste de la société. Cette description ne correspond pas avec la réalité des Kohanim ou des sacrificateurs Lévi. Je m'explique. Le souverain sacrificateur ne peut venir que de la famille d'Aaron. Le pouvoir du sacrificateur n'est pas transmis par la connaissance de la Torah. Vous pouvez lire la Torah, la connaître sur le bout de vos ongles. Si vous n'êtes pas de la tribu de Lévi, ça sert à rien d'espérer que vous serez Kohanim un jour. Mais le pouvoir du sacrificateur est transmis par les liens sanguins, par l'appartenance à un clan particulier et à une famille précise. Donc, si les sacrificateurs décident de ne pas se marier, ni d'avoir des enfants, ils condamnent leur tribu et leur clan à disparaître, ce qui est une violation de la Torah.
Avoir des enfants était un devoir sacré pour les Lévites qui constituent la tribu des chefs spirituels d'Israël. Et selon les écrits des prêtres de Qumran et de leurs associés juifs, il n'était pas question de paix avec des gens qui avaient foulé aux pieds l'alliance entre Dieu et les fils d'Aaron. Donc ce ne sont pas des Esséniens. Les rouleaux du temple de Damas et les règles communautaires mentionnent bien les femmes, les enfants ainsi que la vie de famille dans la communauté d'Israël. Pourquoi donc donner à ces prêtres ou fils de Lévi une identité qui n'est pas la leur? J'aimerais rappeler qu'à l'époque biblique, il y avait des eunuques. Et naturellement, ces eunuques ne pouvaient pas se marier, ni avoir d'enfants. Ces eunuques consacraient leur vie soit à servir les autorités humaines, soit à servir Dieu, comme Yeshua nous le dit dans la Bible. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Toutefois, il ne faut pas oublier que la Torah comporte une instruction spéciale pour les eunuques. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Dans les manuscrits de Qumran, il y a un commentaire de cette loi du célibat des eunuques et de leur interaction avec le reste de la société ou de la communauté israélite, notamment dans les assemblées solennelles. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ont compris ce commentaire comme disant que les prêtres de Qumran vivaient dans le célibat. Quand les manuscrits de Qumran avaient été découverts en 1947, les moines catholiques qui se sont appropriés les documents les ont attribués aux moines esséniens dans le but de réclamer une certaine légitimité ancestrale de leur pratique du célibat. Étant donné que le Vatican a eu beaucoup d'influence dans ce projet, le pape imposa sa vision de l'identité ou des auteurs des manuscrits de Qumran aux savants, aux chercheurs et aux théologiens et tous les érudits qui se joignirent à ce projet. Loin de moi la prétention que tous ces savants, chercheurs et théologiens avaient été incompétents. Loin de moi. Ils ont fait un travail remarquable qui va influencer plusieurs générations d'hommes. Le problème, c'est que pour garantir leur accès aux documents, ils se sont courbés aux injonctions de Rome et de ses associés. Aujourd'hui, si nous voulons rétablir la vérité, il nous appartient de réattribuer ces documents à leurs auteurs ou à leurs propriétaires, les Lévi, fils de Tsadok. Plusieurs chercheurs et savants qui ont travaillé sur ces textes sont aujourd'hui en train de dénoncer cette attribution irrationnelle des textes aux Esséniens. Aujourd'hui, plusieurs de ces savants confirment que ce sont des textes des fils de Tsadok. Donc, arrêtons de mentionner le mot essénien quand nous parlons des textes de Qumran. Rappelez-vous que nous avions étudié dès le départ que le calendrier hébraïque était constitué de deux types de mesures de temps. Le temps visuel ou universel, qui est constitué d'une année de 360 jours, et le temps audible ou le temps de l'alliance, qui compte 364 jours. Et nous avions également vu que les prêtres sacrificateurs fils d'Aaron étaient chargés de synchroniser ces deux divisions de temps pour le reste de la société israélite. Selon les manuscrits de Qumran, qui sont d'une valeur historique sans précédent dans l'histoire du peuple de Dieu, les prêtres avaient utilisé le calendrier solaire de 364 jours dans leur tour de rotation des classes du temple, selon les classes établies par le roi David dans 1 Chronique 23. Ils affirment l'avoir utilisé pendant des millénaires. Alors, pourquoi ne connaissons-nous pas grand-chose de ce calendrier? Pourquoi est-ce que ce calendrier a-t-il été jeté dans l'oubli? Pourquoi le judaïsme rabbinique n'a jamais utilisé ce calendrier? Et pourquoi le Talmud et les autres littératures juives sont restées silencieuses par rapport à ce calendrier solaire? La réponse n'est pas si simple. Mais elle se trouve
dans la révolution rabbinique qui a eu lieu entre le 1er siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. La révolution rabbinique avait marginalisé et jeté dans l'oubli ce calendrier. Voyons à présent comment est-ce que ce calendrier solaire du temple a été changé en calendrier lunaire rabbinique. En l'an 175, avant la naissance de Yeshua HaMashiach, le roi des Séleucides, Antioche Épiphane, conquit militairement le royaume de Juda et imposa toutes sortes de taxes, y compris des taxes sur les offrandes et les autres revenus du temple de Jérusalem. Il ne s'arrêta pas là. Il mit en place un processus accéléré d'hellénisation de la société juive et de tous les autres territoires du Moyen-Orient conquis. Il imposa également que le calendrier solaire du temple soit remplacé par le calendrier lunaire grec. Il imposa le calendrier lunaire grec comme le seul calendrier pour tout son empire. L'hellénisation de la société juive veut dire l'abandon des valeurs juives pour adopter la culture occidentale ou européenne. Pour les prêtres, changer le calendrier du temple, c'est violer l'alliance entre les Lévites et le Dieu d'Israël. Accepter l'hellénisation de la société israélite, c'est renoncer aux valeurs fondamentales d'une société fondée sur la Torah. Il n'était donc pas question pour le souverain sacrificateur d'accepter un tel ordre de la part d'un païen, roi fut-il. À cette époque, Onias III, ou de son vrai nom, Honio ben Shimon, était le souverain sacrificateur d'Israël. Honio ben Shimon accepta de collecter les taxes pour le roi Antioche. Mais il refusa catégoriquement l'hellénisation de la culture juive et signifia au roi Antioche qu'il ne changerait pas le calendrier du temple. Pour Honio ben Shimon et les autres Israélites, ils vivaient la réalisation de la prophétie de Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Le roi des Séleucides ordonna que le souverain sacrificateur soit mis à mort. Honio ben Shimon échappa de justesse et s'exila en Égypte. Mais plus tard, il fut assassiné. Le roi des Séleucides nomma son frère, Yason. Yason accepta de faire un compromis en essayant de synchroniser le calendrier solaire des Lévites avec le calendrier lunaire des Grecs qui commençait au mois d'automne, le mois de Dios, selon leur calendrier. Cela ne marcha pas car les règles du calendrier d'Enoch, basées sur des calculs bien précis avec une année de 360 jours, ne concordaient pas avec le calendrier grec lunaire basé sur l'observation des phases de la lune et qui compte 354 jours l'année. Le souverain sacrificateur Yason, lui aussi, fut mis à mort. Yason était le dernier prêtre de la famille d'Aaron à servir au temple de Dieu après 1000 ans de règne de la famille de Tzadok, depuis leur intronisation à l'époque du roi David ou David Hamalek. Yason fut remplacé par un Lévi qui n'est pas issu de la famille des sacrificateurs. Son nom était Ménélaos. Ménélaos se montra inefficace auprès du roi des Séleucides. Il fut exécuté et remplacé par un autre non-prêtre du nom d'Alkimos. C'est à cette époque, à cette période, entre le souverain sacrificateur Yason et le souverain sacrificateur Alkimos, cette époque est appelée l'époque des prêtres hellénistes. Elle s'étend entre l'an 175 et l'an 159, avant notre ère, avant Yeshua. C'est durant le règne d'Alkimos, comme souverain sacrificateur d'Israël, qu'éclata la révolte des Maccabées. La goutte d'eau qui fit déborder le vase était l'hellénisation du temple de Jérusalem, où les prêtres acceptèrent d'offrir des sacrifices au dieu grec, Zeus. Il faut noter que des pratiques telles que la circoncision et le port des titites avaient été prohibées.
la guerre des Maccabées n'était pas contre l'armée grecque directement, comme le pense souvent, mais elle était contre les Mithyavnim. Les Mithyavnim étaient les Israélites qui s'étaient hellénisés et qui imposaient la culture grecque aux autres Israélites. C'était une guerre civile entre Israélites. L'armée des Séleucides fournissait un petit support aux Mithyavnim, car elle était elle-même occupée à conquérir d'autres territoires et à maintenir la stabilité de la Syrie. Cette guerre civile se solda par la victoire des Lévites Maccabées, ou Hashmoniens, qui reconsacrèrent le temple de Dieu, le temple au Dieu d'Israël. C'est là l'origine de la fête Hanouka. Cette guerre dura entre l'an 167 et l'an 164 avant notre ère. La guerre cessa lorsque le roi d'Antioche, ou le roi Antioche, mourra quelque part en Perse. Les Israélites espéraient que le remplaçant d'Antioche, Épiphanie, sera plus tolérant de leurs pratiques religieuses. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Les successeurs d'Antioche Épiphanie imposèrent aussi le calendrier lunaire grec et l'hellénisation aux Maccabées sous la dynastie des prêtres hashmoniens. Mais cette situation va changer. En l'an 67 avant notre ère, les Romains se rendent maîtres de la Syrie, de la Judée et de l'Égypte. Les Romains refusent d'utiliser l'ancien calendrier lunaire grec. En l'an 45 avant notre ère, le roi Jules, avant qu'il ne devienne Jules César, réunit les sages de toutes les religions de son empire en Égypte pour créer le calendrier solaire de 365 jours et un quart que nous utilisons aujourd'hui sous le nom de calendrier grégorien. L'une des plus grandes contributions du peuple israélite dans ce calendrier est la division de l'année en fractions de 7 jours par semaine, ayant comme premier jour de la semaine le dimanche et 7e jour de la semaine le samedi. Ce qui nous rassure que la semaine biblique n'a pas été dérangée et que l'incrémentation des semaines bibliques a été préservée jusqu'à nos jours. En l'an 45, avant notre ère, les Romains imposèrent le calendrier julien dans tout leur empire, y compris à Jérusalem. À la différence des Grecs, les Romains permirent aux Lévites hashmoniens d'utiliser le calendrier solaire d'Enoch pour leurs affaires religieuses et le calendrier julien pour leurs devoirs administratifs envers Rome. Cette stratégie romaine installa un climat d'accalmie dans la société juive. Le calendrier solaire biblique de 364 jours était donc rétabli au temple de Jérusalem. Cela fit rallier au temple certains prêtres de Qumran qui avaient jusque-là refusé de servir Dieu au temple avec le calendrier lunaire. Plus tard, quand Hérode entreprit la rénovation du temple, plusieurs des autres familles des prêtres revinrent au temple. Mais certains des sacrificateurs fils de Tsadok, qui sont aussi des auteurs parmi les auteurs des manuscrits de Qumran, s'exilèrent en Égypte et ne revinrent plus en Israël, car ils étaient la cible des persécutions de tous les partis en Israël. Les Hashmoniens, qui étaient des Lévites, mais pas de la famille des souverains sacrificateurs Tsadok, se donnèrent ou usurpèrent le nom de Tsadok. D'où dans le Nouveau Testament, ils sont connus non comme Hashmoniens, mais comme Sadducéens ou Tsadukim, qui veut dire ceux de Tsadok. Les dissensions, les rivalités et la corruption des prêtres vont paver le chemin pour la montée d'une nouvelle classe dirigeante religieuse appelée pharisiens. Les pharisiens vont révolutionner de manière drastique la foi juive et introduire le calendrier rabbinique. Le pharisianisme rabbinique prend naissance à partir du conflit entre les Lévites issus de Tsadok et les Lévites hashmoniens. Les pharisiens apparaissent autour de l'an 167 avant notre ère. Il n'a existé aucun pharisien 200 à 250 ans avant Yeshua HaMashiach. Qu'est-ce que le pharisianisme rabbinique au 1er siècle avant Yeshua? Le mot pharisien veut dire pourshim, c'est-à-dire séparatiste. Ils se présentent comme les interprétateurs des Saintes Écritures. Leur devise en hébreu est « Lifrosh lachem al pi Adonai ». En fait, ils se proposent de clarifier ou d'interpréter ce qui sort de la bouche d'Adonai. Ils introduisent des concepts nouveaux comme Masorat,
ou tradition, et Torah Shabbat Peh, ou loi orale. Vers l'an 80 après Yeshua, les pharisiens ne veulent plus entendre parler de prophètes, de prophéties ou d'écrire de nouveaux livres inspirés par Dieu. Ils insistent qu'ils doivent choisir parmi les livres considérés comme saints à l'époque, ceux qu'ils vont canoniser, et le reste doit être jeté. Il y a une profonde différence entre Kohanim, prêtres, et Purshim, pharisiens. Les prêtres insistent que tout ce qui est sacré doit être écrit. Les pharisiens insistent qu'il est temps de fermer les livres de la Bible et de commencer à les interpréter en créant des traditions. Les Kohanim ou prêtres insistent sur la révélation de la sainteté divine des textes. Les pharisiens insistent sur le fruit de la production de la pensée des rabbins qui doit être exalté. Les Kohanim n'attachent pas d'importance aux auteurs des textes saints, mais l'importance est donnée au contenu des Saintes Écritures. Par contre, pour les pharisiens, ils insistent sur la délibération orale des rabbins. Ainsi, chez les rabbins, nous avons des auteurs des traditions. Et chaque enseignement des pharisiens commence toujours par Rabbi Akiva a dit, Rabbi Shimon a dit, Rabban Gamaliel a dit, etc. Alors que dans les textes bibliques et même dans les littératures des Kohanim, nous avons des « ainsi dit l'Éternel ». Les rabbins se proposent de déformer ou même de contredire les textes bibliques si nécessaire pour donner une certaine ligne de conduite à leurs adeptes. Les Kohanim insistent que l'interprétation ou les commentaires des textes bibliques doivent rester fidèles à la parole d'Elohim. La corruption des prêtres Lévi hachmoniens avait propulsé le parti des pharisiens au devant de la scène politique, sociale et religieuse du peuple juif. Le groupe des pharisiens, qui n'était qu'un petit parti insignifiant au 1er siècle avant Yeshua HaMashiach, devint rapidement très populaire et accepté dans toute la Judée et même au-delà. Les Israélites avaient totalement perdu confiance aux prêtres hachmoniens, quoiqu'ils usurpèrent le nom de Tzadok et se firent appeler Tzadukai ou Sadducéens, ce qui veut dire ceux de Tzadok. Quoiqu'ils se fussent appelés Sadducéens, donc ceux de Tzadok, ils avaient totalement trahi les valeurs morales et spirituelles des vrais fils de Tzadok, qui eux s'étaient retirés des affaires du temple et écrivaient des livres virulents contre les prêtres hachmoniens. Une grande partie des manuscrits de Qumran est constituée des écrits des prêtres de la maison de Tzadok contre les prêtres de la maison des hachmoniens. Dans les manuscrits de Qumran, les fils de Tzadok se qualifient eux-mêmes de fils de lumière parce qu'ils suivent un calendrier solaire. Et ils appellent les prêtres hachmoniens les fils des ténèbres parce qu'ils suivent un calendrier lunaire. Entre l'an 62 avant Yeshua et l'an 70 après Yeshua, le calendrier solaire d'Enoch était établi au temple. Notre Seigneur Yeshua HaMashiach est né et a vécu sous le calendrier biblique d'Enoch. La semaine de la crucifixion de notre Seigneur Yeshua est la preuve que le temple de Jérusalem utilisait le calendrier d'Enoch de 364 jours à l'époque de Yeshua HaMashiach. Selon l'un des manuscrits de Qumran intitulé Mixat Maaseh Torah, qui certifie que les prêtres d'Israël utilisaient un calendrier de 360 jours, la Pâque tombe toujours le 4e jour de la semaine, donc un mercredi. Il faut garder en tête que selon le calendrier hébraïque, le jour commence toujours et se termine toujours au coucher du soleil. Donc la Pâque doit toujours commencer le mardi soir au coucher du soleil et se prolonger toute la journée du mercredi jusqu'au coucher du soleil. C'est un peu la même chose avec le Shabbat. Nous savons que le Shabbat c'est le samedi, mais selon le calendrier hébraïque, le Shabbat commence réellement le vendredi soir au coucher du soleil et il se prolonge toute la journée de samedi jusqu'au coucher du soleil. Dans les évangiles, Yeshua nous dit qu'il restera 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Durant la semaine de la crucifixion, le jour de Pâques tomba un mercredi, exactement comme dans le calendrier du temple de Jérusalem
retrouvés dans les grottes de Qumran. Rappelez-vous que selon le calendrier hébraïque, le jour commence et se termine toujours au coucher du soleil. Donc, durant la semaine de crucifixion, la Pâque commença officiellement le mardi soir au coucher du soleil et se prolongea jusqu'au mercredi soir au coucher du soleil. Le mardi soir est le moment où Yeshua avait son dernier repas avec ses disciples. Le mardi soir est le moment où, dans chaque maison, le chef de famille déclare de vive voix par une prière le début de la Pâque, en obéissance à Lévitique 23:4 qui nous commande de proclamer le début des saintes convocations. Toutefois, le mardi soir n'est pas le moment où la Pâque est mangée. L'agneau de Pâques est exécuté et préparé le mercredi dans l'après-midi. C'est au même moment de la journée de Pâques que notre Seigneur Yeshua était sur la croix. Ce n'est que dans la soirée du mercredi, au coucher du soleil, que le repas de Pâques est consommé. Ce n'est pas un hasard que la Pâque, la fête des pains sans levain et les autres fêtes bibliques se soient toutes alignées parfaitement avec le calendrier d'Enoch durant l'année de crucifixion de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. Comme nous l'avions dit auparavant, les Romains avaient permis aux Israélites de recommencer à utiliser le calendrier du temple qui était prohibé durant le règne de l'empire des Séleucides. Le calendrier d'Enoch était la seule option à l'époque, car c'est celui qui a été utilisé depuis l'époque de Moïse. Le calendrier lunaire rabbinique n'avait été introduit qu'autour de l'an 40 après Yeshua. En l'an 36 de notre ère, la dynastie des prêtres hachmoniens, aussi connue sous le nom des Sadducéens, perd tout pouvoir politique, social et même religieux. C'est au point que Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était juif, s'opposa aux souverains sacrificateurs concernant plusieurs doctrines, y compris sur comment faire le sacrifice de la vache rousse. Ceci n'est pas une petite affaire, car la Torah dit que Dieu a établi son alliance avec Lévi pour ce qui concerne le tabernacle et les sacrifices. Et Dieu ajoute que pour toute faute commise dans l'exercice de leur fonction, les Lévites en porteront la peine. Et Dieu dit aussi que toute autre tribu ou étranger à la tribu de Lévi qui s'intègre dans les fonctions des Lévites sera puni de mort. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à une telle situation où Rabban Yochanan ben Zakkai, un juif qui s'oppose aux pratiques du souverain sacrificateur, qui est un lévite? C'est simplement parce que ces prêtres hachmoniens étaient devenus tellement vils et corrompus dans leurs mœurs et négligents dans leurs pratiques des rituels sacrificiels. Il n'y a pas que les rabbins qui se plaignaient de la conduite des hachmoniens. Les prêtres de la famille de Tzadok critiquaient virilement ces prêtres hachmoniens dans leur pratique et dans leur corruption du culte de Dieu dans le temple. Ceci est écrit dans plusieurs rouleaux trouvés à Qumran. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, entre l'an 175 et l'an 45, avant notre ère, Israël a connu 3 calendriers. Le premier, celui d'Enoch, le calendrier solaire de 364 jours que les prêtres ont utilisé depuis l'époque de Moïse. Ensuite, le calendrier lunaire antiochien que les Grecs avaient imposé aux Israélites. En l'an 45, l'Empire romain introduit le calendrier julien de 365 jours et un quart. Un quart parce que chaque 4 ans, le mois de février doit avoir 29 jours. À la différence des Grecs qui avaient interdit formellement aux Israélites d'utiliser le calendrier du temple, les Romains permirent aux sacrificateurs lévites d'utiliser à nouveau le calendrier solaire de 364 jours pour des besoins strictement religieux. Mais toutefois, les Romains imposèrent aux Israélites le calendrier julien de 365 jours et un quart pour des besoins administratifs de l'Empire romain. Donc, par exemple, les dates de la collecte des taxes
du paiement des salaires et des congés administratifs étaient fixés selon le calendrier julien. Mais les activités religieuses des Israélites étaient régulées par le calendrier solaire d'Enoch de 364 jours. Les historiens sont tous presque unanimes que l'Empire romain avait donné assez de liberté religieuse dans tout son empire, y compris en Judée. Ceci est même constaté dans le Nouveau Testament. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agit de quelques injustices ou quelques méchantes actions, je vous écouterai comme de raison, ô Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Dans Jean 18, 31, on lit « Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » C'est cette attitude des Romains qui avait permis aux Hachmoniens d'utiliser de nouveau le calendrier solaire d'Enoch à partir de l'an 62 avant notre ère. En l'an 37 de notre ère, la dynastie corrompue des prêtres hachmoniens s'écroule. Elle perd tout pouvoir socio-politique et religieux. Les pharisiens n'ont plus d'opposants sérieux dans toute la communauté juive. Les rabbins pharisiens avaient compris que pour consolider leur pouvoir durement acquis, il leur fallait se détacher du calendrier des sacrificateurs lévites. Car n'oubliez pas que dans toutes les civilisations, c'est toujours l'élite qui dicte le calendrier. Même dans la nation d'Israël d'aujourd'hui, le calendrier juif est dicté par celui qui a le pouvoir. Le calendrier juif aujourd'hui n'est pas dicté par l'Office israélien des affaires religieuses, ni par le rabbinat juif orthodoxe. Mais le calendrier juif est dicté par le Misrad Rosh HaMemshala, ou le bureau du Premier ministre. C'est le Premier ministre qui a le pouvoir en Israël aujourd'hui. Au 1er siècle, les rabbins avaient bien compris qu'il leur fallait avoir un calendrier à eux-mêmes pour éviter un jour de partager le pouvoir avec les prêtres lévites. Juste une décennie après la résurrection de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur, les pharisiens introduisirent le calendrier lunaire rabbinique. Il faut préciser que le calendrier rabbinique d'aujourd'hui diffère de celui du 1er siècle car il a subi plusieurs modifications au cours des siècles. Selon des experts juifs de l'histoire et de la littérature juive rabbinique comme le docteur David Nieman ou le professeur Rachel Elior de l'Université hébreu de Jérusalem, le calendrier rabbinique du 1er siècle était une copie conforme du calendrier babylonien, auquel avaient été ajoutés des éléments de la foi juive tels que les semaines de 7 jours et les fêtes bibliques. Le professeur Rachel Elior, dans son livre intitulé Memory and Oblivion, The Secret of the Dead Sea Scrolls, démontre pas à pas comment les dynasties des prêtres lévites avaient été affaiblies puis renversées par les conquêtes impériales gréco-romaines et la révolution rabbinique entre le 1er siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Le professeur Rachel Elior, qui a étudié les manuscrits de Qumran pendant plus de 7 ans, insiste que le changement du calendrier a joué un rôle déterminant dans l'ascension des rabbins au pouvoir. Et elle ajoute aussi que les manuscrits ainsi que le calendrier de 364 jours retrouvés dans les grottes de Qumran sont réellement des documents des prêtres qui avaient servi au temple de Jérusalem jusqu'au début du règne des Séleucides sur l'Israël antique. Elle explique aussi le processus par lequel les rabbins ont canonisé la Bible. L'un des critères de la canonisation de la Bible par les rabbins était d'écarter tout livre qui fait référence à un calendrier de 364 jours de manière directe ou indirecte. Plus d'une décennie avant la destruction du temple de Jérusalem, la communauté juive fonctionnait avec 2 calendriers. Le calendrier solaire de 364 jours pour ceux qui étaient fidèles à l'ancien système des prêtres et le calendrier lunaire pour ceux qui supportaient le nouveau mouvement émergent des pharisiens. Le centre du judaïsme avait été déplacé à près de 40 km de Jérusalem, quelques années avant la destruction du temple. Le nouveau centre du judaïsme était à Yavne, non loin de Tel Aviv. Notez ceci, jusqu'avant la montée en puissance des pharisiens, le calendrier était dicté à partir du temple de Jérusalem par les prêtres uniquement. Ce sont les prêtres qui, même selon la Torah, étaient chargés de souffler les trompettes pour annoncer le Shabbat et les autres fêtes bibliques. Mais juste une décennie après la résurrection de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, les pharisiens introduisent le calendrier lunaire rabbinique.
les pharisiens mirent en place le tribunal rabbinique, aussi appelé en hébreu Beit Din. Ce tribunal avait aussi entre autres rôles celui de dicter le calendrier. À chaque fin de mois, le tribunal rabbinique avait une session qui avait lieu à près de 2 ou 3 kilomètres du temple, à Beth Yazek, exactement. C'est dans la plaine de Beth Yazek que les témoins étaient reçus chaleureusement avec une grande considération de la part des rabbins, et des boissons et des cadeaux et de la nourriture étaient offerts à ceux qui venaient témoigner qu'ils avaient aperçu le croissant lunaire. Ceci attira de nombreux Judéens à participer aux sessions mensuelles du tribunal rabbinique. Ainsi, la société juive fonctionnait avec 2 calendriers différents. Une partie de la population suivait le calendrier lunaire, dicté par les rabbins à partir de Beth Yazek, et une autre partie de la population suivait le calendrier solaire de 364 jours dicté par les prêtres hachmoniens ou sadducéens à partir du temple. Il faut signaler que le premier calendrier rabbinique est complètement différent de celui utilisé aujourd'hui par les juifs orthodoxes et autres sectes du judaïsme. Le premier calendrier rabbinique était strictement basé sur l'observation des phases de la lune. Le deuxième calendrier rabbinique était publié au IVe siècle par le rabbin Hillel II. Le deuxième calendrier rabbinique est proche de celui utilisé pour la plupart par les juifs d'aujourd'hui. Il est basé sur l'observation des phases de la lune et sur les calculs astronomiques. Je répète, le calendrier rabbinique actuel a été mis en place au IVe siècle par Rabbin Hillel. Maintenant, avant la destruction du temple de Jérusalem, le centre du judaïsme ainsi que le tribunal rabbinique avait été transféré à Yavne. Tel Yavne était situé à près de 40 kilomètres de Jérusalem. Et c'est à Yavne que se tenait désormais la séance de témoignage pour rendre compte aux rabbins de l'apparition du croissant lunaire. Après la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 de notre ère, la société juive était totalement bouleversée. Sans leur temple, les prêtres n'avaient plus aucune influence sur le peuple. Les pharisiens étaient les seuls à pouvoir donner une nouvelle orientation au peuple juif par rapport à cette catastrophe. Et concernant le calendrier, les rabbins ont été clairs que désormais c'est eux seuls, dans leur tribunal Beit Din, qui décideront de la proclamation de toutes les saintes convocations et autres événements dans la vie des Juifs. Ils ont fait comprendre à toute la société juive que le calendrier n'était plus sujet à l'hégémonie et à l'oligarchie des prêtres. Pour les rabbins, le temps n'était plus entre les mains de Dieu, mais entre les mains des hommes. Cette décision du contrôle total du calendrier par les rabbins ou les Tanahim est clairement déclarée dans la Mishnah Rosh Hashanah. La fête de Rosh Hashanah n'est pas dans la Bible. Rosh Hashanah, en tant que fête, apparaît pour la première fois dans la Mishnah Rosh Hashanah. La Mishnah, ce sont les littératures des traditions des sages du judaïsme. Alors, qu'est-ce que les rabbins nous disent dans la Mishnah Rosh Hashanah sur le changement du calendrier? Voici comment se déroule l'histoire dans la Mishnah Rosh Hashanah. L'histoire du changement du calendrier. Rabban Gamaliel II, deuxième du nom, est sur le point de déclarer le début du 7e mois, ou le mois de Tishri. Comprenez que le mois de Tishri est un mois très important. Il faut le calculer avec précision, car c'est le mois des 3 dernières saintes convocations de l'année, Yom Teruah, Yom Kippourim et Sukkot. Donc, comme je disais tout à l'heure, Rabban Gamaliel, qui est le Nassi, ou le chef suprême des rabbins, est sur le point de déclarer le premier jour de la fête de Yom Teruah, à cause du témoignage qu'il a reçu de 2 personnes qui affirment avoir vu le croissant lunaire. Rabbi Dossa dit à Rabban Gamaliel que c'était des faux témoins,
car ils affirment avoir vu la lune le 29e jour, et aujourd'hui, le 30e jour, la lune n'est pas toujours visible. Rabbi Yehoshua, qui est un ancien prêtre de la tribu de Lévi, confirme que ce que dit Rabbi Dossa est juste. Rabban Gamaliel sait que Rabbi Yehoshua est resté fidèle au calendrier solaire de 364 jours des prêtres. Selon le calendrier des prêtres, le mois de Tishri commence toujours le 4e jour de la semaine. C'est le jour de la fête des trompettes, ou Yom Teruah. Ainsi, le jour de Yom Kippourim est toujours au 6e jour de la semaine. Donc, il commence jeudi au coucher du soleil et se termine le vendredi au coucher du soleil. Même chose pour la fête de Sukkot qui commence et se termine le 4e jour de la semaine. Rabbi Yehoshua représente la dernière ligne de défense et le dernier vestige de ceux qui sont restés fidèles au calendrier solaire du temple. Rabban Gamaliel, qui sait cela, dit à Rabbi Yehoshua, « Je n'ai même pas envie d'écouter ce que tu as à dire sur le calendrier. Au contraire, en tant que chef des rabbins, je t'ordonne de venir à Yavne, le jour de Yom Kippourim, qui tombe selon ton calcul, le calcul du calendrier des prêtres. » Rabban Gamaliel dit que non seulement qu'il va proclamer le premier jour du mois selon le faux témoignage qu'il a reçu, mais il ordonne à Rabbi Yehoshua de venir à lui le jour de Yom Kippourim selon le calendrier solaire de 364 jours, le calendrier des prêtres, que Rabbi Yehoshua est resté fidèle, auquel Rabbi Yehoshua est resté fidèle. Rabban Gamaliel fait ceci pour montrer à tous les autres rabbins que l'ancien calendrier solaire est définitivement aboli. Rabban Gamaliel ordonne à Rabbi Yehoshua de ne pas jeûner le jour de Yom Kippourim et de voyager avec sa bourse et son bâton pèlerin. La bourse, c'est pour payer le droit de voyage sur les routes romaines. Comprenez que le jour de Yom Kippourim, on ne voyage pas et on ne fait pas des transactions financières. Rabbi Yehoshua pleure amèrement, car il comprend que c'est la fin du règne des sacrificateurs lévites. C'est la fin de l'hégémonie du calendrier solaire de 364 jours, qui a été utilisé par les Israélites pendant plusieurs millénaires. Rabbi Akiva, qui est un disciple de Rabban Gamaliel, vient. Il vient pour consoler Rabbi Yehoshua, qui pleure. Il lui dit, « Ce que Rabban Gamaliel a fait est biblique, et je vais te donner une interprétation du verset principal de la Torah concernant le calendrier. » Rabbi Akiva lui cite Lévitique 23, 4. Je crois que ça dit ceci, « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez en leur temps fixé. » Mais Rabbi Akiva, ne cite pas Lévitique 23, verset 4, comme cela est écrit dans la Torah. Il déforme ce qui est dit dans la Torah. Pour vous montrer comment il a déformé ce passage biblique, je veux le dire en hébreu, et puis je vais expliquer où est-ce que ça a été changé. En hébreu, le passage dit ceci. Ele moade Adonai mikraei kodesh asher tikreu otam bemo adam. Voilà le verset correct en hébreu. Otam, en hébreu, veut dire leur temps fixé. Rabbi Akiva remplace le mot otam par atem. Donc, au lieu de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ele moade Adonai mikraei kodesh asher tikreu otam bemo adam, Rabbi Akiva dit, Ele moade Adonai mikraei kodesh asher tikreu atem bemo adam. Ce qui veut dire qu'on va maintenant traduire Lévitique 23, verset 4, comme ceci. Voici les saintes convocations, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez en votre temps fixé. Rabbi Akiva ajoute que ce n'est pas grave si tu déclares les saintes convocations de l'Éternel
en leur temps fixé ou non. Et Rabbi Akiva conclut que je n'ai pas d'autre calendrier que celui qui est décidé par le tribunal Bedin. Rabbi Yehoshua s'incline à la majorité et rejeta son calendrier solaire de 364 jours pour suivre le calendrier lunaire rabbinique. C'est ici le moment de l'histoire où les leaders du peuple israélite ont d'un commun accord décidé d'instaurer un nouvel ordre calendaire, où l'année commence par une fête appelée Rosh Hashanah au 7e mois, donc au mois de Tishri, au lieu du premier mois comme stipulé dans la Torah. Ce nouvel ordre calendaire est basé sur l'observation de la lune et non sur le calendrier solaire précalculé. Et il autorise potentiellement à tout individu de se constituer témoin de la lune devant le tribunal qui décidera selon ses propres règles de déclarer le début d'une festivité ou non. J'aimerais maintenant parler des livres parabibliques ou apocryphes que plusieurs ont malheureusement rejetés. Mais avant de le faire, j'aimerais que vous puissiez garder à l'esprit ce verset de l'apôtre Paul. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile à enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Quand l'apôtre Paul écrit cette lettre à Timothée, ce qu'on appelle Ancien Testament n'est pas encore canonisé. L'apôtre Paul englobe tout ce qui a été écrit antérieurement par les anciens comme inspiré par Dieu. Comme preuve que Paul lui-même utilisait les livres apocryphes, lisant 2 Timothée 3:8. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Ce qui nous intéresse ici, c'est la mention des noms de Janès et Jambres. À part dans ce verset de 2 Timothée 3:8, il n'y a aucune mention de Janès et Jambres dans la Bible. Vous ne trouverez pas Janès et Jambres dans l'Ancien Testament. Alors, qui sont-ils? Comment se sont-ils opposés à Moïse? Janès et Jambres sont cités dans un seul livre. C'est dans le livre de Jacher, dans Jacher chapitre 79, verset 27. Janès et Jambres font partie des grands magiciens que Pharaon avait appelés pour contrecarrer les miracles que Elohim faisait au travers de Moïse. Par exemple, lorsque Moïse transforma son bâton en serpent, Janès et Jambres firent de même. C'est par des tours de magie que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Mais cela n'est mentionné nulle part dans les Écritures de l'Ancien Testament que nous avons. C'est seulement dans le livre de Jacher. C'est le seul endroit où on peut trouver cette connaissance. Et c'est le seul endroit que Paul pouvait trouver cette connaissance. Dans Jude 9:1, dans Jude 1:9, Jude parle de l'ange Michaël, qui se dispute le corps de Moïse avec le diable. Où trouve-t-il cette information? C'est dans un livre appelé le Testament de Moïse, si je ne me trompe. C'est dans ce livre que se trouve cette information. Dans Jude 1, 14, 15, nous lisons. C'est aussi pour eux qu'Enoch, 7e du nom depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies.
Jude cite le livre d'Enoch. Enoch, chapitre 2, verset 1. Un autre verset qui fait allusion aux prophéties d'Enoch. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Voici un autre verset qui fait allusion au livre d'Enoch, 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Dans la parabole du riche et de Lazare, Yeshua HaMashiach décrit 2 lieux différents où les âmes du riche et de Lazare se sont retrouvées après la mort. Cette doctrine des âmes justes se retrouvant dans un lieu de confort après la mort et les âmes désobéissantes se retrouvant dans un lieu de désolation et de tourment est très clairement expliquée dans le livre d'Enoch. En effet, Enoch explique que Dieu a créé 3 endroits, celui des âmes justes et celui des âmes qui désobéissent. Et à cela, on ajoute le 3e lieu qui est celui réservé aux anges rebelles. Et dans tous ces endroits, ces personnes attendent le jugement final. Si Yeshua a enseigné cette doctrine, cela revient à dire qu'il soutenait le livre d'Enoch. Il ne voyait pas de problème avec ça. Mais aujourd'hui, dès que vous mentionnez, dès qu'on mentionne le livre non canonisé, comme Enoch ou Jubilé, on vous dira que ce sont des livres non inspirés. Qui vous a dit que ce sont des livres non inspirés? Les rabbins qui ont canonisé l'Ancien Testament n'ont jamais appelé ces livres non inspirés. Ils ne les ont jamais qualifiés de livres non inspirés. En effet, le terme hébreu utilisé par les rabbins est clair. Ils ont appelé ce que nous appelons les livres non canonisés Sefarim Hitzonim. Ça veut dire livre exclu ou livre externe, livre laissé dehors. Il n'était pas question d'inspiration. Plus tard, quand les catholiques sont tombés sur ces textes non canonisés, ils les ont appelés livres apocryphes ou livres cachés parce qu'ils avaient décidé de les cacher. Ce n'est qu'après la réformation protestante du XVIe siècle que le terme livre non inspiré est apparu. Et en plus, les critères utilisés par les protestants pour qualifier un livre de non inspiré restent très vagues. Je répète, il n'était pas question d'inspiration quand les rabbins choisissaient les livres qui devaient constituer ce que nous appelons Ancien Testament. Ils ont choisi les livres en fonction des critères qui étaient avantageux pour leur doctrine. Les seuls livres qu'ils ne pouvaient pas toucher, c'était les 5 livres de Moïse, la Torah. Pour le reste, tout livre qui s'opposait à leur doctrine était mis de côté. Il y avait des critères tels que tout livre qui parle d'un calendrier de 360 jours, qui fait référence de manière directe ou indirecte de 364 jours, devait être écarté. Car les rabbins avaient déjà imposé le calendrier lunaire. Tout livre qui parlait de la transmission de la connaissance de la Torah par les Lévites était écarté. Car les rabbins dans la Mishnah se présentent comme ceux qui ont reçu le pouvoir de transmettre et d'enseigner la Torah au peuple d'Israël depuis le mont Sinaï. Voici ce que la Mishnah des Pères dit. Moïse a reçu la Torah du Sinaï et l'a transmis à Josué. Et Josué aux anciens. Et les anciens aux prophètes. Et les prophètes la transmirent à la grande assemblée. Ils dirent 3 choses. Soyez prudents dans le jugement. Faites beaucoup de disciples
et construisaient un mur autour de la Torah. Comme vous le voyez, les Lévites sont totalement effacés de la chaîne de transmission de la Torah. Cependant, la Torah dit à plusieurs reprises que c'est la mission des Lévites d'enseigner Israël. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Toi et tes fils avec toi, enseigne aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Ils, les Lévites, enseigneront tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. » Les rabbins avaient utilisé plusieurs autres critères, mais le choix des livres à canoniser était motivé par le souci des rabbins de reformer le judaïsme selon leur conception. C'est pour cela que des livres comme les livres d'Enoch, de Jubilé, de Jacher, le second livre de Jérémie et autres ont été laissés de côté. Quand les rabbins achèvent la canonisation du Tanakh ou de l'Ancien Testament, Rabbi Akiva émit une takana. La takana ou takanot au pluriel sont des édits ou des lois orales émises par les rabbins. Dans cette takana, Rabbi Akiva déclare que toute personne qui lira les livres non canonisés n'aura pas droit d'entrer dans le monde à venir. La référence de cette takana est dans, je crois, Sanhedrin 10, 1. Maintenant, je veux que vous gardiez ceci à l'esprit. Les livres non canonisés ne sont pas tous mauvais et ils ne sont pas tous bons. Il faut faire la part des choses. Parmi les livres non canonisés, il y a de ceux qui ne sont que des simples littératures israélites. D'autres sont des réflexions ou des opinions personnelles sur des doctrines religieuses. D'autres sont des livres historiques ou culturels à connotation religieuse. Et d'autres sont simplement des poèmes ou des chansons de l'époque. Ceux-là n'ont pas besoin d'être mis dans le canon biblique. Mais il y a des livres non canonisés qui sont relatifs au culte d'Elohim, qui comportent des prophéties qui se sont réalisées et en cours de réalisation, des livres qui ne contredisent pas la volonté de Dieu, mais apportent un éclairage nécessaire pour comprendre certaines parties énigmatiques du reste de la parole de Dieu. Ces livres-là, c'est le cas d'Enoch, c'est le cas de livre de Jubilé. Ces livres-là, on doit les garder. Il y a des livres sacrés qui n'ont pas été mis dans le canon, qui n'ont pas été canonisés par les rabbins parce qu'ils jugeaient inutiles pour le peuple, pour un peuple sans temple. Il y a des livres tels que le rouleau du temple et les chants des sacrifices des Shabbats qui n'étaient jamais exposés au peuple de Dieu, car Dieu les avait donnés aux Lévites seulement, pour leur service au temple uniquement. Un autre fait très important à considérer par rapport à certains livres non canonisés par les rabbins est le suivant. Les Juifs d'Éthiopie qui retracent leurs origines au roi Salomon et qui n'ont pas connu l'influence rabbinique ont gardé les livres d'Enoch et de Jubilé comme livres canoniques. Les Éthiopiens ont accepté le Mashiach Yeshua et ont gardé la loi de Dieu pendant près de 3000 ans. Il faut ajouter à cela que dans tout le Moyen-Orient et dans toute l'Afrique, l'Éthiopie est le seul pays qui n'a pas connu la domination étrangère et la colonisation. Dans 2 Chroniques 14, 9, la Bible nous dit que l'Éthiopie avait attaqué Israël avec une armée impressionnante d'1 million d'hommes et 300 chars. Les Éthiopiens étaient déjà à Marécha, à près de 45 km de Jérusalem. Israël fut sauvé par Dieu qui dispersa et frappa l'armée éthiopienne, car le roi Asa fut l'un des rares rois d'Israël qui fit pratiquer la Torah au peuple d'Israël. Dès qu'il invoqua Yahovah Dieu, l'armée éthiopienne s'enfuit et fut détruite. Donc, l'Éthiopie n'était pas un petit pays. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains se sont arrêtés aux portes de l'Éthiopie et n'ont jamais pu l'envahir. Les musulmans, depuis le 8e siècle jusqu'au 14e siècle, se sont cassés la figure à essayer d'envahir l'Éthiopie. Au 16e siècle, les Portugais arrivèrent en Éthiopie avec des prêtres jésuites pour coloniser l'Éthiopie et s'emparer de ses routes marchandes. Les Portugais furent expulsés et les prêtres jésuites qui commençaient à répandre le catholicisme furent tués, car les doctrines du catholicisme étaient opposées aux doctrines que les apôtres de Yeshua, Matthieu, Simon le Zélote et Philippe avaient enseignées aux Éthiopiens durant leur voyage missionnaire en Afrique.
Au XVIIIe siècle, l'armée italienne fut humiliée lorsqu'elle tenta d'envahir l'Éthiopie. Récemment, en 1936, les forces armées italiennes sous le commandement de Benito Mussolini furent humiliées une deuxième fois par l'armée éthiopienne. Maintenant, nous avons un peuple qui réclame qu'ils ont reçu la Torah et les anciens livres des prophètes des mains du roi Salomon. Et ils ont continué à se ressourcer en documentation en Israël. Les Éthiopiens ont collecté les livres qui étaient communément utilisés en Israël depuis le temps du roi Salomon. Nous avons dans le Nouveau Testament l'exemple de l'eunuque éthiopien qui, après avoir célébré la Pâque et Shavuot, rentre en Éthiopie en lisant Ésaïe. Donc, le peuple éthiopien, pendant des millénaires, s'est battu contre les influences militaires, culturelles, religieuses, coloniales et impériales de toutes sortes de puissances étrangères. Et ils ont survécu. Je crois que nous devons avoir la décence de considérer à un certain degré que le canon biblique éthiopien est très proche de celui de l'Israël biblique sous la conduite des fils de Tzadok. Les copies des livres bibliques des Éthiopiens ne pouvaient venir que du temple de Jérusalem. Car à cette époque, on n'achetait pas ce genre d'ouvrage dans les marchés. Voyons rapidement ce que dit le livre de Jubilé sur le calendrier. Et toi, commande aux enfants d'Israël qu'ils observent les années conformément à ce compte de 364 jours. Et cela constituera une année complète et ils ne décaleront pas son temps de ses jours et de ses fêtes, car toute chose s'accordera avec cela selon leur témoignage. Et ils ne négligeront aucun jour, ni ne décaleront aucune fête. Jubilé 6, 32. Car ils sont ceux qui feront assurément des observations de la lune, comme elle influe sur les saisons et vient d'année en année 10 jours plus tôt. Pour cette raison, les années tomberont sur eux quand ils dérangeront l'ordre et feront du jour du témoignage un jour détestable et du jour de fête un jour impur. Et ils confondront les jours au complet, le sacré avec l'impur et le jour impur avec le sacré. Car ils iront faussement pour les mois et les repos, et les fêtes et les jubilés aussi. Jubilé 6, 36, 37. Dans Jubilé 2, 9, on lit: Et Elohim appointa le soleil pour être un grand signe sur les jours de la terre, et pour les repos, et pour les mois, et pour les fêtes, et pour les années, et pour les repos des années, et pour les jubilés, et pour toutes les saisons des années. Ceci prouve bien que pour les pharisiens, garder un livre pareil était contre tout ce qu'ils avaient érigé comme système de croyance. Cela allait totalement contre le judaïsme tel que reformé par les pharisiens. Le mot « mois » ou « chodesh » est incorrectement traduit par le mot « lune » dans la majorité des versions bibliques. Presque partout dans votre Bible où l'on a écrit « lune » ou « nouvelle lune », la traduction correcte est « mois » ou « nouveau mois » ou « nouveau cycle de mois. Le mot « chodesh » veut dire « le mois » et non la lune. Le mot hébreu pour lune, c'est Yahat. À cause de cette mauvaise traduction du mot Chodesh en lune, beaucoup de personnes ont été conduites à croire au calendrier lunaire rabbinique, y compris moi-même. Quand l'apôtre Paul dit aux Colossiens que personne donc ne vous juge au sujet du boire, ou du manger, ou d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des Shabbats, le terme traduit ici par nouvelle lune est Néomena. Néo veut dire nouveau. Et le mot Mena veut dire mois.
Dans Colossiens, Paul dit en fait que personne ne vous juge au sujet d'une fête ou des nouveaux mois. Si Paul voulait dire nouvelle lune, il aurait utilisé le mot séléné. En grec, séléné veut dire lune. Mais Paul utilise le mot ména. Donc mois. Et le livre de Jubilé nous enseigne que ce que nous appelons nouveau mois, ou ce dont la Bible parle lorsqu'on dit le nouveau mois, ce sont les débuts ce sont pas les débuts de chaque mois, mais ce sont les débuts des premiers mois de chaque trimestre de l'année. Il y a 4 nouveaux mois, 4 trimestres dans l'année. Au premier mois, au 4e mois, au 7e mois et au 10e mois. Cela étant dit, plusieurs personnes utilisent Psaume 104, 19, à tort et à travers, pour dire que la Bible recommande l'utilisation du calendrier lunaire. Je tiens à signaler que dans Psaume 104, le mot lune est correctement traduit. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Psaume 104, 19. Ce verset ne dit pas que nous devons suivre un calendrier lunaire. Le psaume dit, il a fait la lune pour marquer les temps. Il nous faut remettre ce verset dans son contexte pour savoir de quel temps ou saison s'agit-il. Le mot temps ici peut être traduit par saison. Le mot hébreu utilisé pour temps ou saison est moadé. Le mot moadé seul ne veut pas dire fête biblique ou sainte convocation. Il faut corriger cette façon de voir. En fait, la Bible utilise l'expression hébreu Mikraé Kodesh ou Moadé Kodesh pour désigner les saintes convocations de l'Éternel. Et la Bible utilise le mot Hag ou Hagag pour désigner les fêtes. Retenez donc que Moadé désigne une saison. Le jour est une saison. La nuit est une saison. La semaine, le mois, l'année, le jubilé sont tous des saisons. Maintenant, voyons dans le contexte de Psaume 104, 19, de quelle saison s'agit-il? Pour avoir le contexte de ce verset, il faut lire au-delà du verset 19. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres, et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Comprenez bien que ce psaume est écrit avec une espèce de rime hébraïque. Si vous faites bien attention, vous verrez que le temps ou la saison attribuée à la lune, c'est la nuit, quand le soleil se couche et qu'il fait nuit. Et les animaux des forêts sortent et sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ce sont des activités nocturnes éclairées par la pleine lune. Plusieurs études scientifiques aujourd'hui ont prouvé que la lune a un effet sur les fauves, des fauves comme les lions. Ils deviennent agressifs. Ils chassent beaucoup plus durant cette période de pleine lune. Et le psaume nous parle même de la prochaine saison, celle du lever du soleil et des activités des hommes dans la saison du jour, le moadé du jour. Ce que le psalmiste est en train de dire ici, c'est que la lune est faite pour les saisons de la nuit et les saisons de prédation pour les animaux, au moment où les animaux sortent de leur tanière pour chasser. Et le psalmiste fait un contraste en disant que la saison du jour est pour l'homme, lorsque les animaux repartent dans leur tanière, et que l'homme sort pour travailler. Le psaume 81, 3 est l'un
des versets bibliques qui a été traduit dans tous les sens possibles. Dans le Louis II, nous le lisons comme ceci. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Je tiens à vous rappeler ici que le mot Chodesh ou nouveau mois est injustement traduit par nouvelle lune. En fait, si nous lisons ce verset en hébreu, nous verrons que le mot lune n'existe même pas dans ce verset. Lisons ce verset en hébreu. Tiku bechodesh shofar bekeshe leyom hagenu. La traduction mot à mot du psaume 81.3 serait Tiku, souffler, bechodesh, dans le nouveau mois, shofar, trompette, bekeshe, couvrant, leyom, au jour, hagenu, notre fête. En fait, une meilleure traduction de ce verset serait souffler la trompette au début du mois dans la période couvrant ou durant toute la journée de notre fête. Une autre preuve que le calendrier lunaire rabbinique n'était pas utilisé au temps du roi David est la suivante. David lui répondit, « Voici, demain c'est la nouvelle lune, nouveau mois, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. » 1 Samuel 24. Jonathan lui dit, « C'est demain la nouvelle lune, ou nouveau mois. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. » 1 Samuel 20, 18. Le calendrier lunaire rabbinique du 1er siècle n'était pas prédictible, ni basé sur une forme quelconque de calcul astronomique. Il était basé uniquement sur l'observation de la lune et de la correction des saisons en ajoutant un mois intercalaire chaque 4 ans. C'est le rabbi Hillel II, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ajouta les calculs astronomiques dans le calendrier rabbinique en l'an 359. Ce que je veux dire, c'est que c'est impossible d'affirmer avec certitude que la lune sera visible à l'œil humain demain ou après-demain. Car il peut y avoir des nuages ou la pluie ou toutes sortes d'intempéries le jour où le croissant lunaire est prévu paraître. Mais David et Jonathan confirment sans hésitation que le nouveau mois commence le lendemain. Quand on suit le calendrier lunaire, on n'a jamais la certitude, on n'est jamais certain que la lune apparaîtra au jour attendu. Vu le temps qui nous est imparti, je vais devoir m'arrêter ici. La prochaine fois que quelqu'un vous demande quelle date sommes-nous, demandez-lui selon quel calendrier. Et merci d'avoir écouté. Y a-t-il des questions? Comme je l'ai signifié au début, il y a 2 mesures de temps dans le calendrier hébraïque. Le temps universel ou les Merkavot Hashamayim qui compte 360 jours l'année et le temps de l'alliance ou les Moadé Dro qui comporte 364 jours. Dans Genèse 1, il s'agit du temps universel. Les astres sont utilisés individuellement de plusieurs manières pour donner la notion de temps aux hommes de manière universelle. Par exemple, dans la Bible, on voit que la nuit est divisée en 4 tours de veille. Ceci est déduit par la position des étoiles durant la nuit. La journée est une saison aussi, ou Moadé, qui est déterminée par la présence du soleil seul. Genèse 1 ne dit pas qu'il faut qu'il y ait une harmonie entre le soleil, la lune et les étoiles pour déterminer le temps. Genèse 1 parle des astres de manière générale
pour déterminer les saisons. Dans la Bible, quand on parle de Moadim, c'est un terme générique. Mais lorsqu'on veut parler du calendrier des 5 convocations, on utilise le terme Mikrae Kodesh pour désigner les assemblées solennelles, on utilise le terme Atzara. Mais dans Genèse 1, lorsqu'on parle de Moadim, ce ne sont pas obligatoirement les fêtes bibliques seulement, mais tout ce qui peut servir de repère temporel à l'humanité, y compris les fêtes bibliques bien sûr. C'est un terme générique comme je l'ai dit. Voici un exemple d'application du temps universel. Dans la majorité des pays d'Afrique centrale, d'où je suis issu, les mois sont déterminés par la lune. La nouvelle lune correspond au début du mois. Et l'année est indirectement déterminée par le soleil. En effet, l'année est déterminée par le cycle de pluie. Ce sont les pluies qui rythment le cycle agricole. Donc, ça c'est ce qu'on appelle Merkavot Hashamayim, donné à tous les peuples. Très bonne question. À Qumran, on a retrouvé des livres en plusieurs exemplaires. Par exemple, il y avait 22 copies du livre d'Ésaïe, 6 copies d'Ézéchiel, 24 copies de Genèse, 25 copies d'Enoch, etc. Toutes ces copies des livres retrouvés à Qumran ne sont pas identiques. Par exemple, sur les 22 copies du livre d'Ésaïe, il n'y a qu'une poignée de copies qui sont identiques au livre d'Ésaïe que nous avons dans nos Bibles. Les autres copies sont différentes les unes des autres. Pourquoi cela? Les scribes s'efforçaient à adapter les textes au langage couramment utilisé par le peuple pour des besoins de compréhension. Le langage des Israélites évoluait et les locations géographiques changeaient constamment à cause des conquêtes militaires. Les scribes gardaient les vieilles copies des générations antérieures et écrivaient des nouvelles copies compréhensibles pour la génération de leurs contemporains. Maintenant, puisque vous parlez de Dan, voici un texte de la Torah qui mentionne le territoire de Dan avant même que le nom d'Abraham soit changé et avant même que Isaac, le père de Jacob et le père de Dan, ne soient nés. Dès que Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 308 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Genèse 14, 14. Qu'en pensez-vous? Devons-nous douter maintenant de l'authenticité du livre de Genèse? Ou devons-nous comprendre que les scribes avaient adapté le nom géographique de Dan pour la compréhension des lecteurs de cette époque? Parce que ce que vous appliquez au livre d'Enoch, vous devez l'appliquer aussi pour le reste de la Bible. Et je peux vous montrer plusieurs passages de la Bible avec ce genre d'anachronisme. Toujours dans la même logique. La lettre J de l'alphabet, par exemple, a été inventée au XVIe siècle. Dirons-nous donc que la Bible a été écrite au XVIe siècle, puisque dans nos Bibles, nous avons des noms comme Jean, Jacob, Job, Jésus, etc. Non. Cette technique de datation des textes est basée sur des indices linguistiques et des noms géographiques. C'est une technique qui est normalement utilisée pour dater les époques où les copies ont été écrites
et non les époques où les originaux ont été composés.